J'ai- Si on parle quand on parle de crypto, n'est-ce pas? Quand on parle de crypto-monnaie, n'est-ce pas? Et, Hmm, ou alors, on va dire que crypto-coin, comme tu entends parler de Bitcoin. Le mot le plus important ici, ce n'est pas crypto, hein, c'est coin. C'est ici le mot, c'est là. C'est coin, c'est là, qui est le mot le plus important. Et c'est d'abord ça que je vais t'expliquer. ok. Commençons par le mot coin. Donc, j'ai une petite question sur Point comment? coin. Coin, c'est coin, non, et que tu ignores le mot coin. Coin signifie quoi en français? Les pièces, non? Le problème, c'est les pièces. Coin, mais c'est coin. Coin, c'est pas coin qui est pièce. Quand je dis Oui. coin, depuis là, ici, dans ma tête, c'est que coin comment? Coin quelque part. Coin. Mhm. Crypto coin. Dans le mot, dans le domaine des crypto-monnaies, entre crypto et coin, c'est le mot pièce qui est le plus important. Que, pourquoi les pièces? C'est les Mhm. pièces. Oui, c'est le mot pièce. Qu'est-ce qui se passe sur les pièces qui fait en sorte que les gens sont beaucoup dans les pièces? Il s'agit de vitesse de transaction, il s'agit de la vitesse de la transaction et, et des frais de transaction. Voilà les deux raisons. Vitesse de transaction qui est plus élevée et les frais de transaction qui sont extrêmement moins chers. On va voir ça aujourd'hui. Euh, c'est ça les deux raisons. Donc, je vais te montrer dans comment est-ce que dans les cryptos, c'est plus moins cher. Mais j'ai d'abord une question. Quand tu vends les mèches, n'est-ce pas? Mhm. J'ai- Mhm. j'ai- quand tu vends les mèches, voici ce qui se passe pour que la transaction, voici la transaction pour une mèche. Donc, la transaction pour la mèche, c'est que, premièrement, la cliente demande la mèche, n'est-ce pas? Elle demande la mèche. Elle dit qu'elle veut. Deuxièmement, elle négocie le prix, n'est-ce pas? Mhm. Elle négocie le prix. Troisièmement, euh, tu lui envoies ici là le code OM pour payer. OM ou MTN pour payer le code OM pour payer. C'est souvent, le code, c'est souvent, disons, étoile 126 étoile 4 étoile, le chiffre OM peut-être 9 4 5 3 étoile, le montant. Souvent que le montant, c'est 55 000 et puis dièse. Ça, c'est le code que toi et elle, vous pouvez voir, non? Ça, c'est tout le monde peut voir, ça, c'est visible. Il va appeler ça le code public. C'est le code public ici. Donc, c'est très important que tu retiennes, hein, je vais revenir sur ça un peu après, mais il faut comprendre que ça, c'est le code public. Maintenant, après ça, pour, pour payer, elle, elle met quoi? Son mot de passe. Ici, là, le mot de passe. Maintenant, son mot de passe, là, toi, tu ne connais pas, hein. C'est seulement elle qui connaît ça. C'est pour ça que je vais appeler ça. Ça, c'est un code privé. Tu es d'accord? Un code privé. Mhm. C'est privé ou secret. Ils sont secrets ici, là. Mais le public, vous deux, vous partagez le code ici. Elle peut te donner ça, tu peux lui donner ça. Toi, tu peux lui donner ça, vous deux, vous pouvez voir. Tout le monde peut voir, en fait. C'est le code marchand que tout le monde peut voir. Et le chiffre, Mhm. c'est un chiffre comme un 2 3 4 5. Voilà. C'est un chiffre, c'est un truc à 5 chiffres. Et, OK. Donc, maintenant, après, ce n'est pas fini, hein.
tu le- Ici, là, tu Mhm. confirmes que tu as reçu l'argent. Ici, là, tu lui confirmes que tu as reçu l'argent. Mais la transaction n'est pas finie là. Tu es d'accord? Tant qu'elle ne reçoit pas la mèche, la transaction n'est pas finie. Donc, Mhm. tu lui donnes, ici, là, tu lui livres la mèche. Livre la mèche. Livraison de la mèche. Et en dernier, elle te confirme qu'elle a reçu la mèche. Reçu la mèche. Donc, tu vois qu'on a combien d'étapes ici? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étapes pour qu'une traction commence de 1 à 7 jusqu'à ce qu'elle reçoive la mèche. Ça, c'est la transaction. La transaction, ce n'est pas seulement l'argent, hein. La transaction, parce que la transaction, c'est quoi? C'est entre toi ici et la cliente. C'est que la transaction, c'est que la cliente veut quoi? La mèche-ci. C'est quand la mèche arrive chez la cliente que la transaction est validée. Donc, le travail ici, que la livraison, si c'est peut-être que tu vas prendre le taxi, la moto, ou bien tu vas envoyer quelqu'un, ça fait partie de la transaction. La livraison fait partie de la Mhm. transaction. Tu vois un peu, non? Donc, la transaction commence à partir Ouais. de la demande. Et il faut comprendre aussi que quand tu prends le nom de... Quand, dans le code public, c'est là, il y a le nom du marchand, non? Le nom, soit c'est ton nom, soit le nom de ton entreprise. Et Mhm. puis, le nom est ici. Donc c'est connu, on sait que c'est toi. Donc, maintenant, moi, j'ai une question par rapport à toi. Par rapport à toi, ça prend souvent combien de temps pour que tu livres une mèche? Entre la demande et la livraison comme ça, là. Quand c'est une cliente vraiment sérieuse, bon, je pense pas que ça prenne jusqu'à 30 minutes. Tu fais comment pour livrer la mèche? Tu envoies la mèche ou bien tu... Après, ça dépend aussi de la distance, hein. Je fais comment pour livrer? Pang, babana, et pas. Voilà. Donc, la distance, ce n'est pas seulement 30 minutes, non? Oui, c'est pourquoi je dis ça dépend de la distance. OK. Donc, on peut mettre en général C'est combien? loin, si c'est à Bonabéry, peut-être 2 heures. OK. OK. Disons un peu, genre, maxi 1h30, non? Mhm. OK. Voilà. Si on prend maxi 1h30, donc pour faire la livraison, euh, donc ça, c'est ce qu'on va appeler le temps de transaction. Le temps pour une transaction. Pour une Mhm. transaction, c'est 1h30. Donc, pour que tu fasses une transaction. Maintenant, maintenant, tu peux faire combien de transactions comme cela en une semaine? Genre de livraison en une semaine. 3, 2, 1. Parce que je veux voir le Quand tu volume. demandes, quand tu demandes, je peux, c'est à mode. Non, non, pas que tu peux, pas que tu peux. Voilà, je veux pas savoir en mode est-ce capacité. Parce que même si ça vient sans, tu vas pas recruter les gens et envoyer. Ce que j'essaie de demander, c'est, j'essaie, je sais que tu peux, genre même, comme c'est 1 heure, tu peux même faire 7 par jour, il n'y a pas de problème. Mais ce que je suis encore voulu demander, c'est que actuellement, à l'étape où ton business est, tu vois, tu Ouais. fais, genre en une semaine, genre en moyenne, genre peut-être disons que pour une semaine moyenne, pas que la meilleure semaine, pas que la plus faible semaine, genre une semaine moyenne, combien de transactions comme ça? Ou bien Ok. en une, deux, deux par semaine. Mm. Ok, ok. Là, c'est la capacité de volume de, de transactions. Donc, maintenant, ok. Maintenant,
Maintenant, maintenant, est-ce que si, si la cliente achète par exemple une mèche de 55 000, prenons une mèche de 55 000, tu sais que le profit ici, c'est 15 000, non? Mhm. Donc, maintenant, et 15 000 là, c'est 27% de 57 000, de 55 000. C'est? Donc, 27% de 55 000. 15 000, c'est 27% de 57 000. De 57 000. Mhm. Et, et ça, c'est ton bénéfice. Ça, c'est ton bénéfice. C'est ton bénéfice. Mais le bénéfice que tu appelles ton bénéfice là, est-ce que tu sais que c'est ça qu'on appelle les frais de transaction pour la cliente? C'est les frais que la cliente a payés pour avoir la mèche venant de toi. Ce sont ces frais de transaction. Puisque voici la mèche ici à gauche. Je comprends pas. Ce sont les frais de transaction euh, pour qu'elle reçoive la mèche. Parce que quand tu prends par exemple ici, je vais un peu dessiner la petite image ici à gauche. Tu prends le cas ici. La mèche est ici. La mèche M. Mhm. La cliente est ici à droite. Elle veut la cliente. Elle veut la mèche. Mais la mèche ne peut pas se déplacer seule. Il faut une personne ici au milieu entre la mèche et elle pour venir lui donner. Parce que si Mhm. les magasins de mèches vendent un peu loin, elle n'a pas le temps de faire les commandes là tout le temps dans les magasins directement. Donc, c'est la personne-ci. Ça peut être toi. C'est pas obligé que ce soit toi. C'est la personne-ci qui va lui livrer ça. La personne-ci va lui couper les frais de livraison. La personne-ci, c'est donc toi. Donc, Mhm. elle veut la mèche. Donc, elle paie donc les frais. Tu lui charges donc les frais de transaction. Les frais là, dans le langage de ton business, ça s'appelle business. Mais les frais là, ça s'appelle les frais dans son monde. Tu vois un peu, non? Pour qu'elle fasse sa transaction, ok, tu as compris, c'est les frais de transaction de livraison à la mèche. Ok. Ok. Allô, allô, allô. Oui, Ok, tu as compris, non? oui. Ok. Voici donc ce qui se passe en réalité. Voici donc ce qui se passe en réalité. Euh, tout le parcours là, qu'on a vu, les sept étapes là, tu utilises en Mhm. réalité tes mains, ta main plus ton cerveau, pour faire la transaction. Ta main plus ton cerveau pour faire, pour faire la transaction là, n'est-ce pas? Mhm. Mais d'un autre côté, il y a maintenant des ordinateurs plus les mathématiques qui, des ordinateurs qui utilisent les mathématiques pour faire les transactions. On appelle ce que toi tu fais une transaction naturelle ou alors biologique. Ta capacité est limitée à 1h30 par jour. Mais imagine un ordinateur qui va faire ça. Quand l'ordinateur fait ça, on appelle ça la technologie. Techno, technologique. Et maintenant, quand l'ordinateur va faire ça, tu crois qu'il va prendre l'ordinateur pour faire des transactions, il va prendre 1h30. Non, il va Non. prendre moins d'1h30 parce que ça sera plus rapide.
Donc, la banque, quand tu fais les transactions à la banque, ce sont les ordinateurs qui font ça. Mais l'humanité a eu une évolution récemment depuis 2009. Depuis 2009. On est passé à des nouvelles technologies où les ordinateurs sont devenus plus puissants. La puissance est devenue plus grande. Les formules mathématiques sont devenues plus complexes avec des ordinateurs plus puissants. Du coup, ça fait en sorte que si la banque fait la même transaction en 30 minutes, la crypto maintenant, qui a des ordinateurs plus grands, va le faire en 1 minute. Pour la même chose. Exactement pour la même chose. Donc, c'est donc comme ça que la crypto est née. La crypto est née pour le besoin de vitesse de la transaction. Et les frais, si toi tu charges 27% pour les frais les frais de ta transaction, la banque va charger 1% et la crypto va charger 0,1%. Donc, c'est pour ça que tout le monde parle de crypto aujourd'hui. Et on a dans un tableau comme ceci. On a dans le tableau ci. On a dans le tableau ci où on va faire une comparaison assez simple. Une comparaison assez simple pour savoir comment ça fonctionne. Ici, on a d'abord quelles sont les personnes disponibles pour faire les transactions là. Le nombre de personnes disponibles pour faire les transactions. Donc, c'est-à-dire que le nombre de personnes en activité, non. Les personnes en activité pour faire les transactions là. Dans ton cas, tu es seul. Toi, la vendeuse, n'est-ce pas? Mhm. Mais dans le cadre par exemple, prenons ici le cas du call box. Dans le cas du call box, ici là, dans une ville, il peut y avoir 25 000 call box dans une grande ville ou bien dans un pays, 25 000 call box. Genre, ce sont les box disponibles en route. On parle de Orange Money ici, MTN Money. Et si on prend le cas de la banque, si on prend le cas de la banque, on aura 10, c'est que dans le monde entier, il y a des dizaines de milliers de banques, non? Non, par exemple, 10 000 banques. Donc, euh, et si on va mettre la crypto, on va mettre ici, par exemple, le Bitcoin. Le Bitcoin. Dans le cas du Bitcoin, on a 21 millions de pièces, de pièces disponibles qui servent pour les transactions. Donc, maintenant, euh, le temps pour une transaction, dans ton cas, ici, le temps pour une transaction, hein, c'est pour une transaction dans ton cas, c'était 1h30. Mhm. Mais un call box, si tu veux faire une transaction de 100 000, ça te prend maxi 3, disons 3 minutes, 3 à 5 minutes, prenons 3 minutes pour le call box. Dans la banque, pour faire la même transaction là, que tu vas envoyer l'argent, par exemple, à l'international, parce que le problème avec les bitcoins, quand tu commences à utiliser la banque, c'est le transfert à l'international. Ça va te prendre dans les 5 jours ouvrables, dans les 5 jours ouvrables entre lundi et vendredi. Et, mais pour le Bitcoin, une transaction, c'est combien ça prend? Ça prend 10 minutes. Donc, maintenant, à part ça, on a maintenant ici la capacité. La capacité, la capacité, la capacité, c'est le volume que la personne peut gérer, que, le, que la méthode de transaction peut gérer. La méthode de transaction, dans ton cas, c'est toi-même. C'est-à-dire que ton business peut gérer actuellement une capacité
deux, deux transactions par semaine, 2 transactions par semaine. Mais un call box, j'ai à peu près 150 transactions par jour. 150 transactions par jour. Tu vois un peu. Une banque Mhm. a la capacité de gérer 1000 transactions par jour. 1000 transactions par jour. Dans le cas du Bitcoin, c'est 7 transactions par seconde. 7 transactions par seconde, tu multiplies par le nombre de secondes qu'il y a dans une minute, ça fait combien? 7 fois 60. Si tu veux pas, si on prend ça par jour, on va faire 7 fois 60, ça te fait en une minute. 7 fois 60. Maintenant, il y a combien de minutes dans une heure? 60 minutes fois 60 encore. Maintenant, il y a combien d'heures dans une journée? Fois 24. Donc, Ça te fait 604, ça te fait 604 800. 604 800 transactions par, par jour. Tu vois la différence. Toi, tu as deux. Parce que, tu sais pourquoi toi, tu as deux? Parce que ton corps ne peut pas supporter. Parce que même si on te donne 10 clients par jour et la livraison, ça fait 1h30, 1h30, tu ne peux pas livrer les 10 là. Parce que tu n'auras que 8 heures. Après, ton énergie va finir. Tu seras obligé de. C'est pour ça qu'on fait comment on recrute les team members, non? Les équipes pour faire les livraisons. Donc, ici, la capacité est grande. Tu vois un peu. Le temps ne fait que diminuer. Le temps ici est petit. Voilà. Euh, Au niveau du Bitcoin. Tu vois, donc, en termes de vitesse de transaction, la vitesse est grande pour le Bitcoin et la capacité est grande. Maintenant, quand on parle de euh, par exemple, maintenant les frais de transaction, parlons maintenant des frais de transaction. Si on prend le montant de la transaction, le montant de la transaction, c'était, dans ton cas, c'est 55 000. Euh, le montant de la transaction, c'était 55 000. Le montant de la transaction, c'était 55 000. Maintenant, le pourcentage que tu as coupé, le pourcentage des frais, c'était 27%. Et c'est ça qui a donné les frais à, les frais à 15 000 que tu coupes pour une seule transaction, 15 000 francs. Mais dans le cas du call box, supposons qu'on veut faire un envoi de, de, de 100 000. Tu sais combien les frais coupent pour le call box? C'est 0,15%. Et le callback va seulement te charger. Tu vas voir d'accord, on va couper dans ton OM, ce sera seulement 150 francs. Maintenant, pour la banque, on prend le même cas, 100 000 toujours, 100 000 francs toujours. La banque, elle va te couper 1% de tes 100 000 francs là pour faire la transaction et ça va couper seulement 1000 francs. Mais si tu pars dans le cas du Bitcoin, que tu vas envoyer 100 000 francs dans le Bitcoin, avec le Bitcoin, c'est où ici? Le Bitcoin va te couper 0,17% mhm. et ça va seulement te couper 600 francs. 600 francs. Tu vois donc que si on regarde de tous ceux qui sont ici en bas, l'un des frais les plus moins chers, des deux frais les plus moins chers, il y a d'abord le callbox qui est moins cher et le Bitcoin. Parce que si toi, si tu fais une transaction de 100 000, tu vends une messe de 100 000, ça là va même augmenter à plus de 30 000, n'est-ce pas? Donc, les deux moins chers, c'est d'abord ici en bas. Si on part ici au niveau des vitesses de transaction,
Les deux plus grandes vitesses, c'est toujours le call box et le Bitcoin. Tout un peu. Donc, Mhm. et laisse-moi te dire, pour le Bitcoin, ce sont les transactions à l'international. Le call box, même ici, là, parce qu'il est en train de gagner, c'est parce que c'est local. C'est un peu la personne à côté. Mais imagine, ici, c'est transaction internationale avec Bitcoin. Bitcoin, c'est déjà, tu envoies entre deux personnes, ou même pas dans la même ville, dans le même quartier. Donc, c'est géographiquement. Mais le call box, c'est souvent dans le même pays. Tu vois un peu. Ouais. Voilà. Donc, normalement, le call box ne gagne même pas parce que ici, on doit se rendre compte que c'est toute une planète qu'on est en train de faire les transactions d'une planète. À l'époque de quand il y avait encore le troc, l'échange des biens, que je te donne le poulet, tu me donnes la banane. Je te donne le poulet, tu me donnes la banane. Mhm. Si tu crois que tu. Imagine que je suis dans un village à 300 km comme Douala Yaoundé. Le temps que tu m'apportes le poulet là, tu vas marcher même pendant 2 mois. La vitesse de transaction sera 2 mois. Hein. 2 mois. Mais avec le Bitcoin, c'est non seulement à l'international, la vitesse est 10 minutes. Non, quand même. Tu vois un peu. Je vois. Voilà. Donc, quand tu regardes ça et que tu viens ici, par exemple, tu viens ici, dans le document ici, que j'ai créé, pour que tu comprennes encore un peu plus. C'est que tu arrives à voir le document. C'est petit. C'est petit. Et là, comme ça, c'est bon. Ouais, là, c'est pas bien ici. Ok. Tu peux tourner le téléphone, non, je ne sais pas. Je sais pas si tu peux tourner le téléphone. Ici, on a quoi? La vitesse et les frais de transaction locales et internationales par méthode. Voici les différentes méthodes ici. Il y a toi, il y a le callbox, il y a la banque, il y a Visa, il y a Bitcoin, il y a Solana. Je vais t'expliquer un peu un petit peu. Toi, tu fais les transactions locales. Même le callbox, ça, c'est les transactions locales. Mais à partir de la banque en général fait les transactions à l'international. Il y a aussi la carte Visa. Tu vois, la carte Visa bancaire là, non? C'est les transactions internationales. Ouais. Il y a aussi maintenant, la crypto, c'est ça aussi les transactions internationales, Bitcoin et Solana. Donc, ce qui se passe, c'est que les, 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 les personnes disponibles ou bien le nombre de pièces disponibles en activité pour faire la transaction, dans ton cas, c'est une personne. Euh, le call box, c'est 25 000. Dans les banques, c'est 10 000. Il y a 10 000 banques, plus de 10 000 banques dans le monde. Pour Visa, il y a plus de 4 milliards de cartes Visa. Parce que tout le monde utilise la carte Visa. Pour les bitcoins, c'est 21 millions, mais pour Solana, c'est 500 millions de pièces. Et ça augmente seulement. Donc, Solana a la capacité d'augmenter le nombre de pièces qui sont disponibles. C'est un peu comme c'est que la banque imprime l'argent, non? Solana imprime aussi les pièces là. Donc, dans ton cas, tu as dit que c'est 1h30 pour la transaction. 1h30 minutes. Mais est-ce que tu te rends compte que pour Solana, tu sais combien pour Solana c'est? C'est une autre crypto-monnaie. C'est 0,4 secondes pour une transaction. 0,4 secondes pour Ok, envoyer oh. 100 000. Donc, mais je te dis, la banque va te dire que quand tu déposes, tu vas devoir aller t'aligner là-bas. Quand tu finis t'aligner, tu déposes. Ils vont envoyer l'argent le soir. Tu vas attendre ces 3 à 5 jours. Donc, Solana lui dit que viens mon petit. 0,4 secondes, je te gère le travail là. OK. Maintenant, la capacité, toi tu as dit 2 transactions par semaine. Maintenant, pour le call box, c'est 150 transactions par jour. Pour la banque, la capacité, c'est 1000 transactions par jour. Pour la carte Visa, ils ont la capacité de gérer les transactions en une seule seconde. 24 000, ça, ce n'est pas par jour. Une seule seconde, 24 000. Pour le Bitcoin, c'était combien là?
cette transaction par seconde, en une seule seconde, cette transaction en une seule seconde. Parce qu'à un moment donné, pour les technologies ici, on parle déjà de secondes. Si tu commences à mettre Jules, quand on a mis pour le jour ici, par jour pour Bitcoin, c'était 600 000, non? 600 000 par Ouais. jour pour Bitcoin. Mais maintenant, pour Solana, c'est 710 000 transactions par seconde. Si je parle par jour, je ne vais pas pouvoir lire le chiffre. Peut-être que ce sera 1 milliard de transactions. OK. Voilà la capacité d'abord pour la. Tu vois comment les maths. Ça, c'est parce que l'ordinateur arrive à faire les mathématiques là. Maintenant, prenons les frais de transaction. Toi, tu coupes 27%. Le callback va couper 0,15%. Bon, c'est normal. La banque coupe 1%. Les cartes Visa, quand tu envoies 100 000 là, ça coûte 3%, donc 3 000 francs. Mais Bitcoin, lui, coupe 0,17% quand c'est petit. Et bon, il y a une autre partie où quand c'est un peu trop grand, c'est 0,83%. Mais même jusque-là, ça n'atteint pas 1%. Tu vois un peu, non, je ne vais pas mettre. Il a pris le plus petit cas. Je ne vais pas mettre. Mais c'est 600 francs. Mais Solana, regarde pour Solana. Les frais, c'est 0,000015%. Tu prends 15%, tu divises par 1000. Il te coupe pour les mêmes 100 000, 0,15 francs. Est-ce que le callback peut te couper 0,15 francs? Est-ce que toi-même, pour qu'une transaction comme ça, la cliente vient acheter la main de 100 000, elle te donne, elle prend une pièce de 5 francs et divise par 100, elle te donne. Hmm. J'encourage la jeunesse. Tu ne vas pas l'insulter. Ouais, d'abord, tu sais ça. Tu vas dire que ce n'est pas la sorcellerie. Mais Solana, la crypto-monnaie, tu comprends maintenant, non? Je Que comprends. c'est une technologie où sont attends un peu, les ordinateurs qui font les crypto-monnaies, qui minent. Il y a les ordinateurs, il y a aussi le fait que certains. Mais du coup, Certain? il y a aussi le fait que certaines crypto-monnaies, euh, on ne demande pas trop les ordinateurs, on demande beaucoup plus d'avoir l'argent, c'est-à-dire que ton compte doit avoir peut-être 1 milliard. Mais je vais te parler, quand ça a commencé, quand tout ça a commencé, la taille des ordinateurs, c'était, je pense que c'est la première photo, c'est ici. Tu vois ici, attends un peu, je sais pas si, attends, je vais un peu essayer. Est-ce qu'on peut augmenter la taille ici, que tu vois? Je vais consulter. La taille, ce n'est pas, c'est-à-dire qu'on loue, tu vas louer par exemple, tu vois par exemple, le palais de sport de Wada, non, ou bien, Mhm. non, ou bien le stade Amadou Ahidjo, le stade de foot. On loue tout le stade là, tout le stade de bas en haut, on met les ordinateurs dedans. Voici, c'est ici. Mais ça, c'est même pas clair. Oh putain, c'est pas clair. Les gros, c'est-à-dire que ce sont ce sont pas les laptops, ce sont pas les petits laptops qu'on a ici là, avec les petits téléphones. C'est un amas de gros ordinateurs qu'on met pour faire les calculs là. C'est pour ça que la vitesse de transaction diminue. Maintenant, Mhm. restons juste à ce niveau. Est-ce que tu vois déjà à peu près ce qu'on appelle donc la raison pour laquelle on a créé donc le, la crypto-monnaie, l'une des raisons principales, c'est à cause des vitesses de la transaction. Pour que la banque il y a certaines banques, pour que tu envoies même l'argent, pour que tu envoies par exemple 50 millions avec la banque va te demander où tu as pris l'argent.
Tu travailles dans quoi d'abord? Pour qu'on voit que c'est logique. Euh, Tes papiers. Mais avec la crypto-monnaie dit que tu as 50 millions, viens envoyer à moins d'une demi-seconde. Je m'en fous de savoir où tu as pris l'argent. Je m'en fous de savoir si tu as les papiers pour envoyer l'argent. Même si tu as un enfant de 10 ans, tu viens envoyer. Je ne te demande même, dans certaines banques, pour ouvrir un compte, tu dois travailler dans une structure, avoir les papiers, que ton boss doit dire de Mm. toi que tu es gentil. Mais les gars ne voulaient plus ça. Il y a les gens qui ont l'argent, ils n'ont jamais travaillé chez quelqu'un. Ce sont les cultivateurs, ce sont les gars bien. Quand ils veulent envoyer l'argent, on leur pose mille et une questions. Ils ont dit que non, on ne veut pas ça. Ils ont donc créé la crypto-monnaie où c'est l'ordinateur qui devait envoyer l'argent. C'est-à-dire qu'ils avaient peut-être que le dollar, ils voulaient l'envoyer l'argent dans un pays où on accepte par exemple le, l'euro. Mais ils ne voulaient pas que les banques commencent à lui poser les questions. Il a donc dit que bon, moi, je vais créer le Bitcoin. C'est-à-dire que je veux t'envoyer le Bitcoin. Toi, quand tu vas arriver dans ton pays, tu vas convertir ça en euros. La première chose qu'on avait envoyée, c'était la pizza, la nourriture. On avait envoyé la nourriture, la première, le Bitcoin. Le premier produit qu'on a envoyé, non. Ouais. La nourriture, on a acheté la nourriture. Avec... Quand la personne a reçu la nourriture, il est parti acheter la nourriture au restaurant avec le Bitcoin. Il a dit que non, le truc, c'est vrai. La première chose. Donc, voilà un peu l'histoire du Bitcoin. Maintenant, ça, c'était le coin. Hein. C'était la pièce. C'est une histoire de pièces. Je t'ai dit qu'il y a les 21 millions de pièces disponibles. Il y a les 500 millions de pièces disponibles. Le do... Mhm. Pour le dollar, le nombre de pièces de dollars disponibles en circulation, c'est plus de 2000 milliards de dollars en circulation dans le monde. Bon, pour la Solana, c'est 500 millions. Pour le Bitcoin, c'est 21 millions maximum. 21 millions, on ne peut pas faire plus de 21 millions pour Bitcoin. C'est maxi, on a calé ça. Mais c'est un peu pour te dire que c'est ça un peu le problème que le Bitcoin résout. Le problème de vitesse et le problème de frais de transaction. Aussi le problème du fait que je ne veux pas que tu saches que c'est moi qui envoie l'argent. Hein. D'accord. Voilà. Donc maintenant, on va parler. Maintenant, Puis, tu dis? maintenant, quand on fait les transactions comme ça, vu que c'est à l'international, quand on convertit ça, genre,